Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est pas review, même si ça concerne les reviews, c'est pour la saison d'été. Qu'est-ce qu'on va regarder, ou plutôt qu'est-ce que moi je vais regarder durant cette saison. Et il y en a un tout petit peu, promis, plus ou moins faux, plus ou moins vrai aussi, cela dit. Il y a peut-être un peu beaucoup, oui, d'accord, ça vous le verrez juste après. Et juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si vous avez aimé ou non cette vidéo. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire sur les animés en question, s'ils vous intéressent ou non, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et mettez la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et comme d'habitude, regardez la description. Pourquoi la description? Puisqu'il y a ma chaîne principale et les réseaux sociaux que je vous conseille d'aller vous abonner aussi. Voilà. Sur ce, on peut commencer la review pour le coup, mais la vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Celui-ci, déjà pour commencer, oui, je n'essaye même pas de le lire, ça commence bien. Mahogun, alors je vais m'arrêter là, vous voyez le titre de toute façon, et si je fais bien mon travail, je mettrai les liens en description, si j'y pense. Dans le cas où je n'y pense pas, vous pouvez toujours me le dire en commentaire, et je le mettrai, dans la, soit en commentaire épinglé, soit dans la description. On commence avec lui, alors on ne connaît pas le nombre d'épisodes, pour le moment. Ça va durer 24 minutes, à peu près comme pour tous. Ça va sortir. Alors, celui-là est sur Crunchyroll pour commencer, et ça a déjà commencé à sortir sur Crunchyroll, même si au Japon ça va sortir le 3 juillet. Pour les genres, ce sont action, aventure, fantasy, isekai. Pour les thèmes, autre monde, combat, démons, magie, monstres et réincarnation. Alors, oui, il y a un peu de violence, que j'en vois, et de la nudité modérée en même temps, vu de ce que je vois par rapport à certains personnages, c'est peut-être compréhensible. Et comme je l'ai déjà dit, c'est sur Crunchyroll. Alors pour ceux qui veulent voir le synopsis, normalement là c'est bien cadré, le voici. De ce que j'ai compris, puisque je l'ai lu quand même juste avant, de ce que j'ai compris, ça parle donc de Ike, qui est très certainement lui, qui est donc le petit-fils d'un démon, d'un célèbre démon, et il est plutôt doué, le petit Ike, enfin petit, quoi, adolescent là, lol, et il deviendra capitaine de brigade sous les ordres de lui. Il va réussir à avoir une ville humaine en moins d'une semaine. Forcément, il va être appelé il va être convoqué par le roi démon. Le problème étant qu'il est humain. Voilà, ça, et qu'il s'est réincarné, vous l'avez compris. Et qu'il est humain et que personne, enfin très peu de monde le sait. À part donc son grand-père et le commandant de la 7ème division. Voilà, c'est les deux seuls qui le savent. Les autres ne le savent, tous les autres démons de l'armée, roi compris, ne sont pas au courant. Qui pourrait lui poser beaucoup de problèmes si les autres démons sont au courant. Voilà, tout simplement. Mais on peut passer à la suite. Ça va sortir le 3 juillet pour ceux que ça intéresse. Je le répète encore une fois, même si c'est déjà sorti sur Crunchyroll. Le prochain qui est donc Tokidoki. On va s'arrêter là aussi parce que le nom est à rallonge et que c'est chiant à lire. C'est en 12 épisodes, alors la durée risque d'être à peu près la même pour tous. Ça va sortir le 3 juillet et là même sur Crunchyroll. Il y aura une VF d'ailleurs au passage. Contrairement à l'autre, c'est pas encore prévu. Pas encore, peut-être que ce sera le cas avec le temps. Pour les genres, ça sera comédie, romance et school life. Et pour les thèmes, école. Oui, c'est quelque chose de plus tranquille après avoir animé avec des combats juste avant. Et c'est comme je l'ai dit, c'est sur Crunchyroll, comme je l'ai dit juste avant. Et pour ceux qui veulent le synopsis, il est ici. Faites-vous plaisir. Oui, je vais pas les faire pour tous au bout de la quantité qu'il y a. Je vais pas m'amuser à le faire au cas où. Même si là, de ce que j'ai pu comprendre, cette personne est russe, et du coup elle peut dire des mots en russe que personne ne va comprendre. Au premier abord, elle apparaît froide, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a un mec qui est donc lui au fond, tout au fond, qui on pourrait croire que tous les deux ne s'entendent pas, alors que c'est pas forcément le cas aussi. Mais ça, on verra bien quand on regardera l'animé. À partir de celui-là, on passe au 4 juillet. Et là, on ne connaît pas ni le nombre d'épisodes, ni leur durée. Enfin, à peu près pareil pour tous de toute façon, à part quelques exceptions près. Sinon, ça va donc sortir le 4 juillet de cette année. Il n'y aura pas forcément de VF, du moins pas, c'est pas prévu pour le moment.
pour les genres comédie, romance, school life et pour les thèmes quotidiens. Ça me rappelle quelque chose d'autre que j'ai lu juste avant. Et pour le simulcast, ça sera sur Crunchyroll. Je risque de répéter ce mot-là assez souvent. Du moins cette phrase-là assez souvent. Pour le synopsis, le voici. Alors, il est connu aussi sous le... C'est Guy Harem, il est connu aussi sous le nom de Pseudo Harem. Pourquoi Pseudo Harem? Pourquoi pas? Vous avez le synopsis, vous pouvez toujours le lire, même si je crois que le nom parle de lui-même. Oui, j'ai pas que ça à faire au cas où. Il y en a encore une tripotée et on est même pas... On est quoi? On est même pas à un quart. On est à un quart du un quart du un quart. Vous voyez le genre? Bref, Gimai Sekatsu, celui-là est en 12 épisodes. Celui-là est en 12 épisodes, c'est aussi le 4 juillet, au cas où. Et alors, il n'y a pas forcément de VF de prévu pour le moment. Genre comédie, romance, Slice of Life pour les genres et pour les thèmes famille, quotidien et société. Simulcast, encore une fois, ça sera Crunchyroll. Je l'ai dit, ça risque d'être assez souvent Crunchyroll. Et pour le synopsis, vous l'avez ici si vous voulez le lire, sinon je vais essayer de vous en faire un à peu près correctement, parce que je l'ai déjà lu, je en avais déjà parlé, alors ça aide. Alors, j'espère que vous allez le voir, l'image, normalement c'est le cas. Donc on a ce gars-là et cette nana-là, ces deux-là sont, à la base ils ne se connaissent pas forcément, ou plutôt elles, ils sont dans le même lycée à l'origine, mais ils sont pas potes pour autant. Juste que leurs parents vont se marier. Oui, les parents vont se marier, donc forcément, ils vont devenir, ça se passe comme ça au Japon, pour ceux qui ne le savent toujours pas, ils vont devenir du coup demi-frères et demi-sœurs. Le seul problème, c'est qu'au vu de comment ça s'est passé, le mariage de leurs parents respectifs se sont passés juste avant leur mariage, ils n'ont pas forcément une bonne entente relationnelle entre hommes et femmes. Du coup, ils se promettent quelque chose, de garder une certaine distance entre eux et que tout se passe bien comme ça. Or, étant donné qu'ils sont un peu pareils tous les deux, ils vont finir par se rapprocher et apprécier la présence de l'autre. En gros, voilà, à peu près, voilà ce que c'est. Passer à la suite, on passe à la suite. Là encore, c'est le 4 juillet, oui, il y en a beaucoup pour le 4 juillet, et c'est pas fini. Alors avant de vous dire le nombre d'épisodes qu'on ne connaît pas du tout de toute façon, et leur durée, c'est Failure Frame, alors le manga est sorti en France, si je ne m'abuse. J'ai lu déjà lu des scans à une époque, que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs, sur le site en question. Est-ce que je l'ai viré? Probablement, parce que peu importe, après c'est pas très grave, mais je vais pouvoir le voir en animé, donc finalement ça... Alors oui, je sais que là c'est marqué autre chose, c'est la version japonaise, je l'ai lu ici, au cas où. Donc, donc le nombre d'épisodes on ne le connaît pas, leur durée non plus, ça va sortir comme je l'ai dit le 4 juillet. Pour le genre action, ecchi, fantasy, isekai, oui il y aura beaucoup d'isekai, oui c'est ecchi, c'est normal, c'est l'Hamburg. Pour les thèmes, autre monde, combat, dieu, déesse, magie et vengeance. Et pour le simulcast, on en a pour le moment aucune idée. Alors je dis ça pour le fait de à l'heure où je tourne actuellement. Si vous voyez la vidéo, ça sera très certainement mis. Au cas où, le synopsis, voilà. Sinon, de quoi ça va parler? C'est toute une classe qui va se faire invoquer dans un autre monde. Et le personnage principal a un rang E. Du coup, il va se faire jeter par la déesse. Oui, c'est cette même déesse qui l'a invoqué dans un autre monde. Oui. Ça n'a aucun sens? Oui. Et d'ailleurs, toute cette classe va être d'accord avec la déesse. Alors, à part une, qu'on va plus entendre pendant un long moment, enfin bref, ça m'a pas dit autre chose, bizarrement. Certains les Violetta, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, et lui il va se faire jeter dans un donjon, labyrinthe, appelez ça comme vous voulez, pour qu'il se fasse bouffer par les monstres qui sont dedans, tout simplement. Sauf que son compétence qui paraît dérisoire, puisque c'est des compétences d'altération d'état, et en soi, ça sert juste à altérer l'état d'une personne, ça ne sert à rien d'autre, que ce soit du poison, paralysie ou autre, mais il a que ça, poison, paralysie et sommeil. Sauf que on pourra s'en rendre compte assez vite que ça sera peut-être un peu plus puissant qu'on ne le pense. Et ça, vous le saurez que si vous le regardez le 4 juillet, ou un peu avant si quelqu'un le prend et qu'il le sorte un peu avant. Le suivant, c'est une saison 2. J'en avais déjà parlé, je crois que j'en avais... Oui, pour la saison 2, je suis sûr certain d'en avoir déjà parlé. Ça, il me semble en tout cas. Oui, c'est
Le café est tenu par par des déesses qui ne sont pas des déesses au cas où. C'est juste de jeunes demoiselles qui tiennent juste un café et que le gars, enfin le propriétaire du coup maintenant, puisque avant c'était sa grand-mère qui était la propriétaire, son petit-fils l'a repris et il a fini par accepter de continuer la faire, même s'il n'était pas forcément pour au début. On ne sait pas le nombre d'épisodes que c'est, qu'il y a et leur durée. Par contre, ça va sortir le 4 juillet, comme je l'ai dit. Oui, encore une fois. Le genre, ça va être comédie, ecchi, romance, shonen, slice of life. Et donc ça, c'était pour les genres et pour les thèmes gastronomie, harem et maid. Ça se trouve être dans un café, c'est donc logique. Le synopsis, étant donné que c'est la saison 2, on n'a rien. Je vous laisserai donc découvrir la saison 1 si vous ne l'avez pas encore vue. Et ou le redécouvrir pour ceux qui ne se rappelleraient pas. Quant à moi, le 4 juillet, je vais le regarder. Et alors, oui, il y a peu de saison 2, contrairement à cet automne où il y en aura beaucoup plus, mais on verra ça en temps et en heure. Alors, je ne l'ai pas dit, j'en étais pas sûr, mais je ne l'ai pas dit, ce sera sur Crunchyroll. Orewa sub beta, BT, etc., etc., vous avez le titre, il fait 15 km. Durée d'épisode ou le nombre d'épisodes, on n'a rien. D'ailleurs, le simulcast, on ne l'a pas non plus. Ça va sortir également le 4 juillet pour les genres action, aventure, fantasy et les thèmes combat. Ceci étant dit, on peut passer au synopsis qui est ici. Voilà, si vous voulez le lire, vous pouvez toujours. Encore un qui n'a pas de talent particulier, qui s'entraîne comme un forcené et pourtant qui n'a toujours rien. Oui. Et pourtant, il va finir par sauver une princesse. Et c'est à partir de ce moment-là que tout autour de lui va changer puisqu'il deviendra le mentor de cette même princesse, même si, voilà, pour sauver un royaume qui est en crise. Et vont-ils y arriver? Ça, on ne le saura que si on regarde l'animé. Voilà. Oui, j'y passe pas des heures, comme je l'ai dit, étant donné que j'en ai 15 000 à vous montrer, on va pas y passer la journée. Surtout que vous, comme moi, on a autre chose à faire. Ramen Akaneko. J'en ai déjà parlé en news, une vidéo de news, je sais plus laquelle c'est une vidéo de news otaku, avec des chats, moi je suis pour. Forcément que je vais le regarder, ça sera en 12 épisodes, on connaît pas leur durée, mais près 24-25 minutes. Ça va sortir également le 4 juillet, pour les genres comédie, pour les thèmes animaux et gastronomie. Et les simulcasts, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle pour moi. Pour le synopsis, vous l'avez ici, vous pouvez toujours le lire. Oui, c'est un chat qui tient un restaurant de ramen. Enfin, des chats, plus exactement. Voilà. Rien qu'avec ça, normalement, tout le monde va le regarder. Enfin bref, c'est un détail. 2,5 Dimensional Seduction, avec un accent anglais incroyable. Oui, je sais. Ça va sortir, en revanche, le 5 juillet. Et on a passé une journée. Ça fait un petit moment qu'on est sur le 4. En attendant, il y aura 24 épisodes. Il y en aura beaucoup. Toujours pas de VF de prévu, pour le moment en tout cas. Les genres comédie, ecchi, mature, romance, school life, shonen, slice of life. Ça c'était pour les genres. Et pour les thèmes, amour, club, cosplay, ça me rappelle étrangement quelque chose. École, harem, manga et otaku. Alors oui, c'est pour quand même un minimum averti. Ce sera pas pour tout le monde et ça sera en simulcast sur ADN. Alors pourquoi je dis que ça me rappelle vaguement quelque chose, étant donné que c'est du cosplay. Oui, c'est censé vous rappeler quelqu'un d'autre, il y a un autre animé, un autre manga. Voilà. Est-ce que celui-ci suit la même lignée? On le verra ça en temps et en heure. Quant au synopsis, vous l'avez ici. Voilà, on va pas y passer la journée non plus. Après, ça parle de cosplay. C'est une comédie romantique avec du cosplay. Oui, ça rappelle quelqu'un d'autre. Pour ceux qui l'ont, mettez-le en commentaire. Pour ceux qui ne l'ont pas, alors ceux qui l'ont, laissez chercher ceux qui ne l'ont pas. Ce sera bien plus drôle. Kono Sekai, je vais m'arrêter là pour le titre, vous l'avez vu de toute façon. Je le dis tout de suite, il y aura apparemment une VF. Le nombre d'épisodes, on en a encore à l'heure actuelle aucune idée. Ça sera le 5 juillet. Et genre, aventure, fantasy, thème, autre monde, jeux vidéo. Simulcast, Crunchyroll, comme toujours en fait. Et pour le CMC, vous l'avez ici. Alors apparemment, ça se centre sur 2 personnages. Et il y en a une qui travaille dans une modeste auberge. Et elle finit par faire la connaissance d'un gars qui, lui, est programmeur à l'origine. Et il atterrit dans un jeu incomplet. Voilà. Oui, c'est encore une fois le même style de... encore à moitié un isekai fantasy. C'est comme d'habitude, voyons. Suicide Squad Isekai. Oui, j'étais obligé de le regarder, ça me fait triper de rire. C'est en 10 épisodes, 24 minutes chacun, environ, à peu près.
Ça va sortir le 5 juillet, même si c'est déjà sorti sur ADN en simulcast le 27. Voilà. D'ailleurs, vous aurez les reviews de cet animé. Voilà. Vous aurez les reviews, mais vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous l'aurez que à partir du 5, donc le lendemain du 5, le 6. Pourquoi? C'est plus facile pour moi, au cas où. Je dis ça comme ça. Je tourne le 5 par rapport à l'épisode, et d'ailleurs, la première review, vous aurez les 4 premiers épisodes d'un coup. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude, je vais juste résumer vite fait et dire ce que j'en pense pour les 4 premiers épisodes, et ensuite on fera, alors je ferai pas forcément un épisode à chaque fois, mais je redirai ça pour la review, bien évidemment. Sinon, pour le reste, parce que j'ai dit ça, mais j'ai pas dit le reste, pour les genres, ça sera action, aventure, isekai forcément, thème combat et crime. Au vu des persos, c'est plutôt étonnant. Le synopsis, c'est la team de Suicide Squad qui se retrouve à être dans un autre monde. Pas faire mieux là comme synopsis. Moi, ça me fait marrer. Voilà. La suite, c'est alors ce titre-là va pas parler à tout le monde, mais c'est bien normal puisque le manga est sorti en France pour celui-ci, et le titre du manga en France c'est 50 nuances de gras. Je suis toujours pas sûr de le regarder jusqu'au bout. Je préfère le préciser, et il y en a certains où je suis pas sûr de le regarder jusqu'au bout non plus. On verra si juste ça me fait rire, juste si c'est assez drôle pour que je le regarde jusqu'au bout. Ça va sortir le 6 juillet. Oui, on a passé encore une journée. Pour les genres comédie, ecchi, fantasy et slice of life, pour les thèmes autre monde, elfe, gastronomie, lycanthrope, monster girl et sirène. Et simulcast ADN. Ça change, il y a un peu plus. Et quant au synopsis, vous l'avez ici, beaucoup le connaissent déjà grâce au manga, et c'est juste une elfe qui aime un peu trop les frites, et qui est bloquée surtout dans notre monde, et du coup elle mange un peu de frites, et elle va finir par croiser ce gars-là pour... c'est un masseur. Masseur et diététicien. Oui, c'est pas très facile à dire. Bref, on peut passer à la suite. La suite étant que c'est compliqué à dire. Monokuchi, j'imagine, même si j'en suis pas complètement sûr, enfin bref. Nombre d'épisodes et leur durée, on n'en sait rien, le 6 juillet pour sa sortie. Et pour les genres, comédie, fantasy, isekai, romance, slice of life, ça c'est pour les genres, pour les thèmes, amour, autrement de magie, quotidien et réincarnation. Oui, je sais encore. Et pour le simulcast, à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Je reviendrai peut-être d'ici quelques temps. Le synopsis, le voici. Vous l'avez vu, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est mode Kara. Je vais m'arrêter là. Il y en a encore plein. Sinon, j'ai passé 15 jours pour faire le montage. Au secours. Sinon, pour le nombre d'épisodes et leur durée, on n'en sait rien. Sinon, ça va sortir le 6 juillet, là aussi. Pour les genres action, aventure, fantasy. Thème harem, magie, monstre. Oui, je sais. Encore. Simulcast. On sait pas encore. Et sinon, il n'y aura pas forcément d'ailleurs beaucoup de VF maintenant que j'y pense. Enfin bref, c'est un détail. Pour le synopsis, le voici. Oui, c'est quelqu'un qui va... tout est dans le titre. Oui, ça m'a l'air d'être suffisamment marrant pour que je le choisisse. Oui. Monogatari Series. Avec là, il y a plusieurs arcs de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir. Enfin bref. Pas de durée d'épisode, pas pour le moment en tout cas, pas leur durée ni le nombre d'épisodes. Ça va sortir le 6 juillet. Pour les genres action, drame, ecchi, fantastique, horreur, épouvante, mystère, psychologique, romance, surnaturel. Oui, il y en a beaucoup. Pour les thèmes malédiction et vampire. Et simulcast, Crunchyroll. Encore une fois. Alors, étant donné que c'est une suite, avec l'image vous le voyez, c'est une suite, fait partie de la série Monogatari, avec Bake Monogatari, le premier, qui est très certainement le plus connu, surtout avec le manga. Oui, c'est sa suite, loin, mais c'est la suite. Donc je sais pas si vous le voyez, normalement c'est le cas maintenant. Le premier épisode va durer 50 minutes. Oui, ça va être long, mais ça va être bon puisque c'est la série Monogatari. Oui, j'adore cette série, au cas où. D'où le fait que vous l'avez vu, ainsi que Suicide Squad dans la miniature. Ça, il y a un autre, on va parler un peu de temps après. Oui, ça va être pour l'adaptation des arcs, saga, appelez ça comme vous voulez, Off et Monster Season. Voilà, au cas où. Pour les autres, on passe à la suite. Et la suite, c'est Zero Saiji, Stardust, Monogatari. Oui, pour une fois, je l'ai dit en entier, incroyable. 12 épisodes de 5 minutes. Tiens, j'avais pas fait gaffe à ça. Eh ben, admettons. Ça va sortir le 7 juillet. Donc ça va sortir le 7 juillet.
genre aventure, fantasy, isekai, thème autre monde, dragon, jeux vidéo et réincarnation. Pour le thème non, mais pour le synopsis, vous l'avez ici, il n'y a pas de simulcast, pas à l'heure actuelle en tout cas, qu'on verra ça en temps et en heure. Voilà, c'est encore, oui, quelqu'un qui se réincarne, oui, je sais. Vous l'avez vu, lu, bah, on peut passer à la suite. Et la suite c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans, oui forcément j'étais obligé, vous l'avez vu dans la miniature aussi. Pas de durée d'épisode, pas le nombre d'épisodes et leur durée tout de même. Ça va sortir le 7 juillet et je suis très pressé d'être le 7 juillet. Vous l'imaginez assez aisément pourquoi. Pour les genres action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, shonen. Pour les thèmes amitié, combat, dragon, magie. Et des dragons, vous allez en voir. Et je connais déjà la quête de 100 ans puisque j'ai lu les scans. Alors j'ai pas tout lu, je ne suis pas aux derniers scans qui sont sortis. Alors, je ne vais pas spoiler pour qui ne regardent que l'animé, mais il y a un arc qui m'a un peu trop saoulé, il était un peu trop long, donc il m'a un peu saoulé, donc oui j'ai arrêté sur cet arc là. Je ne vous préciserai ni le combienième que c'est, ni ce qui s'y passe, mais sachez que oui effectivement au bout d'un moment ça m'a saoulé. Et d'ailleurs ça va être pour les simulcasts, ça va être chez ADN. Il y aura même une diffusion en salle apparemment. Apparemment c'est ce que je vois. C'est pour ça que je dis. Pour le synopsis, vous l'avez là si vous voulez le lire, mais beaucoup de gens le connaissent donc je ne vais pas vous faire l'affront de le faire. On peut passer à la suite. Je suis très pressé de voir l'adaptation de la quête de 100 ans. Isekai Ruriru Kiko. Oui je sais encore, oui je sais. Bon, calmez-vous, reposez vos fourches, je sais. Et normalement il n'y aura que ça jusqu'à la fin ou pratiquement. Enfin bref, il n'y a pas le nombre d'épisodes ni leur durée. Par contre, ça va sortir le 8 juillet de cette année. Il y aura en simulcast, ça va sortir une journée avant d'ailleurs, au passage. Mais on verra chez qui ça sera juste après. Genre aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, slash of life. Thème autre monde, dieu, déesse, famille et réincarnation, transmigration, mais surtout de la réincarnation plus qu'autre chose. Et simulcast, Crunchyroll encore une fois. Alors, Crunchyroll, je vous aime bien, mais vraiment, vous raflez tout. C'est incroyable, à chaque fois. Le synopsis, il est ici. Si ceci vous intéresse, vous pouvez toujours le lire. Oui, c'est l'histoire de deux jumeaux. C'est l'histoire de jumeaux qui vont être encore trop puissants comme d'habitude. Enfin bon, c'est... voilà. Comme d'habitude, quoi. Oui, je ne veux pas y rester 15 jours. Isekai Kaku... Chez Kaku, oui, c'est ça. Je suis pas trompé. Et puis, alors, le nombre d'épisodes et leur durée, on n'en sait rien. Ça va sortir le 9 juillet. Et pour les genres comédie, drame, fantasy, isekai, slash of life, thème autre monde, réincarnation, suicide. Oui, je sais, ça m'a l'air d'être joyeux. Et pour la simulcast, Crunchyroll. Et le synopsis, il est ici, vous pouvez toujours le lire. Voilà. Une saison 2 que j'attendais depuis un petit moment. Depuis que la fin de la saison 1 est finie en fait. Depuis que la saison 1 est terminée, je voulais voir la suite. Voilà, comme à peu près toutes les saisons 1 en fait. Ça va sortir le 10 juillet, pas de nombre d'épisodes, ni leur durée. Par contre, action, pour les genres action, drame, fantasy, romance, thème, guerre, magie, militaire, politique et simulcast, Crunchyroll. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'est une saison 2, donc on n'a pas de synopsis, enfin on n'a pas de vrai synopsis, mais vous pouvez toujours vous référer au synopsis de la première saison pour savoir à peu près de quoi ça parle. Et Kimito Boku no, etc., le titre va durer 400 sinon. Je suis vraiment pressé de voir la suite, même si j'aurais peut-être dû regarder la saison 1 pour me rappeler de ce qui s'est passé. Même si je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça devrait quand même le faire, même si j'en suis pas complètement sûr. Bref, on peut passer à la suite. Je sais, c'est pas très important. Bref, Bye Bye Earth. Voilà un titre assez simple à dire. Plutôt étonnant même si c'est à moitié en anglais. Enfin, complètement en anglais. Enfin bref, il n'y a pas de nombre d'épisodes. Ça va sortir le 12 juillet. Pour les genres aventure et pour les thèmes homme-bête, voyager et simulcast, Crunchyroll. Pour le synopsis, il est ici, vous pouvez toujours le lire. En gros, ça va parler de Belle qui n'a pas de caractéristiques particulières des oreilles ou autres de ce style, puisque la quasi-totalité de la population a acquis des caractéristiques animales, des oreilles et autres que du genre. Voilà. Et du coup, elle s'est décidée d'entreprendre un long voyage pour savoir s'il n'y avait pas d'autres personnes comme elle. Sur le papier, c'est pas forcément une super idée, mais
c'est un détail. On peut passer à la suite, voilà. Et la suite étant le dernier de cette vidéo, oui, enfin, nasez beaucoup nos sekai, etc., etc., etc. Nous n'avons pas de de nombre d'épisodes, ni leur durée. Ça va sortir le 13 juillet pour le genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance, et pour les thèmes autre monde, combat, et guerre et simulcast, Crunchyroll. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir répété ça toute la vidéo. Le synopsis étant ici, bah voilà, vous pouvez toujours le lire. C'est un isekai, c'est dans les thèmes, c'est autre monde. Au bout d'un moment, je peux rien faire pour vous si vous aimez pas ça. Étant donné que c'est la fin de la vidéo et qu'on peut se laisser ici, oui, je sais déjà, enfin plus ou moins déjà. Tout ce que je peux dire, c'est si vous avez aimé ou non cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire sur les animés en question, s'ils vous intéressent ou non, vous pouvez toujours mettre un commentaire, je vous lirai et moi ça m'intéresse. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et avec la cloche de préférence, sur toutes aussi, pour ne manquer aucune vidéo, et de regarder la description, puisque si je fais bien mon travail, il y aura tous les liens dedans. Ça, et bien évidemment, si vous voulez le voir vous-même, j'entends. Sinon, il y aura aussi mes réseaux sociaux, donc allez-y vous y abonner, et également ma chaîne principale, où je vous conseille de vous y abonner. Il y a la fin de Call of, voilà, qui va sortir d'ici, ou qui est déjà sorti. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, c'est pour ça. Mais si c'est pas encore sorti, ça va sortir dans les prochains jours. Si, dans le cas contraire, si c'est déjà sorti, et bah c'est déjà sorti. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Pas grand chose. Enfin bref, sur ce, bah c'était Limborg. À une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.